Ce chat est vraiment très spécial. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit déjà, what the fuck? Est-ce que c'est un montage? J'ai analysé le son, c'est pas un montage, c'est pas un truc qui est ajouté au montage, non. C'est vraiment la vraie musique qui est mise dans la vidéo. Et le chat se lève au moment où il y a l'hymne russe. Ça se passe en Russie et son maître qui met l'hymne russe fait que son chat se lève de son sommeil et se met debout. Il est en train de faire l'hymne russe. Il y a beaucoup de gens, même moi j'ai rigolé au début en voyant ça, mais en vrai tu te dis après, what the fuck, pourquoi? Pourquoi ce chat fait-il ça? Pourquoi est-ce qu'il se lève alors qu'il y a l'hymne national comme par hasard là? C'est trop bizarre. Est-ce que c'est un soldat qui a été réincarné? Je me suis rendu compte que au début de la vidéo on peut voir qu'en fond d'écran du chat, bah il y a un fond d'écran du chat. Ouais, on voit qu'il a mis en fond d'écran son propre chat. Ça prouve qu'il l'aime beaucoup et qu'il a de toute évidence dressé. On peut voir que le chat en plus il est blasé. Il est complètement blasé le chat. Il a la flemme, genre il est en mode wow. Et le maître ne réagit même pas quand le chat il fait l'hymne en fait. Ça prouve qu'il a déjà fait plein de fois et que c'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Il comprend même pas ce qu'il fait, c'est juste un chat. En tout cas voilà, c'est pas un soldat réincarné, c'est pas un truc de fou, c'est pas un montage non plus, c'est juste un chat qui a été élevé pour s'élever pendant l'hymne national russe. Faire cuire des éléments par logiciel est maintenant possible. Tous les éléments sur Terre ont été ajoutés sur un logiciel, on est capable de faire cuire des trucs. C'est incroyable le rendu que ça fait, on est capable de voir mon gars. Vous êtes capable de cuisiner quelque chose et de voir ce que ça rend par logiciel à présent. Je vous l'ai dit, on est dans l'ère du futur et c'est pas pour rien. C'est incroyable, toutes les technologies qui avancent. Waouh. C'est trop bien fait en fait, c'est juste incroyable. Ce robot est capable de cuisiner tout seul. On est dans un putain d'hôtel à Singapour et il y a un robot qui est capable de cuisiner une omelette au jambon par lui-même. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est trop bien, c'est dingue. Et d'ailleurs, quasiment tout le monde s'est dit ça. J'avais même pas vu le jambon au début. Il y a du jambon en fait. Il met du jambon au-dessus et par-dessus l'omelette et après il la retourne et il fait une omelette au jambon par lui-même. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire un robot comme ça qui sera de toute évidence pas rentable? Parce que c'est une omelette en fait. C'est juste une putain d'omelette. Une omelette ça coûte rien et ce robot a dû coûter des millions de dollars. Mais c'est tout simplement parce qu'on est à Singapour et que aller dans cet hôtel juste une nuit doit coûter une blinde. En tout cas, j'adore la technologie, c'est fou. Il faudrait qu'il y ait des usines qui fabriquent des millions de trucs comme ça parce que quand il y a des millions d'exemplaires qui sont produits, le coût de production est moins cher. C'est pour ça que des consoles, c'est toujours plus rentable qu'un PC au même prix en général. C'est dingue comment il cuit bien l'omelette. Il la retourne. C'est parfait en fait, il n'y a même pas de débris qui tombent ou quoi. Au début je me suis dit, enfin il n'y a quasiment aucun débris en fait. Ça peut que partir à la cuisson en mode random. Mais sinon c'est vraiment parfait quoi. Et je me dis que dans un futur proche il pourrait y avoir des distributeurs de nourriture qui fait notre nourriture directement à l'intérieur du distributeur, vous vous rendez compte? Au Japon il y a déjà des trucs comme ça qui font que ça cuit ton chocolat chaud par exemple directement. T'as des trucs chauds. Mais bordel de merde si on pouvait avoir accès à un distributeur à 3h du matin qui nous fait un putain de kebab en quelques secondes, qui le découpe lui-même derrière et que ce soit pas du réchauffé. Ça serait fou. Ça serait complètement dingue. Ça serait complètement dingue. Voilà. Cette personne fait du roller à Tokyo à 3h du matin. Waouh. Voici des rares footage d'astronautes qui tombent dans l'espace par terre. C'est vrai qu'on voit souvent les astronautes en mode badass, qu'on les envie, qu'on se dit waouh, l'espace c'est dingue, mais ce qu'on oublie c'est que c'est un métier vachement difficile. Les tenues des astronautes font qu'ils arrêtent pas de tomber. Et dans les différentes missions Apollo, il y a 12 personnes qui sont allées sur la Lune. Et beaucoup sont tombés par terre. Et vous dites c'est pas grave, ils ont juste à se relever, mais déjà c'est vachement dur et c'est vachement dangereux parce que ça pourrait faire une faille. Par exemple un rocher pourrait découper la tenue et tuer l'astronaute. Dans l'espace on est capable d'avoir des températures jusqu'à moins 270 degrés. Sur Terre le maximum c'est moins 80 degrés. Et juste moins 80 degrés, si vous avez de l'eau dans les cheveux par exemple après vous êtes douché, instantanément vos cheveux vont geler et votre peau va geler et brûler. Rien que quand j'ai vécu le moins 40 degrés au Canada, moins 30 degrés ça va, c'est juste très froid. Il faut pas rester longtemps dehors, mais moins 40 ça commence à te brûler. Moins 80 j'imagine même pas, mais moins 270 vous allez mourir. C'est pour ça que quand on voit ces astronautes tomber là on rigole et tout. Mais en vrai god damn que c'est dangereux. Mais j'avoue c'est épique en vrai, comment ils se cassent la gueule. Bon après ils ont compris qu'il leur fallait un truc. Même s'ils se sont entraînés vachement sur Terre, qu'ils ont fait beaucoup de répétitions, sur la Lune c'était quand même vachement différent. Waouh, en fait rien que pour ramasser un putain de rocher, il galère énormément. Il doit se pencher comme ça avec un bâton, il se bat. Et nous on voit ça, on se dit ouais c'est juste un handicapé, mais vous vous rendez compte que c'est des astronautes qui sont entraînés dur pendant des mois et des mois pour faire cette mission. Et
il galère autant juste pour amorcer un putain de rocher. Et c'est à la limite de tomber. Une nouvelle génération de tenues d'astronautes, qui va pouvoir faire que peut-être déjà les astronautes vont pouvoir moins tomber qu'avant. Ce russe n'en a littéralement rien à foutre d'un ours qui va à côté de lui. Et plus effrayant encore, il fait que le regarder. Et l'ours se barre. L'ours se barre, what the fuck. Après c'est vrai que c'est naturel pour les êtres, les animaux de se méfier, surtout des trucs qu'ils connaissent pas. S'ils voient un humain, c'est comme si vous voyez, je sais pas, un alien comme ça là. Il bouge pas, il vous regarde, vous allez courir hein. Avec la science on est capable de savoir ce qui va se passer dans le futur. Et dans 3,75 milliards d'années, la surface de la Terre mon gars, elle sera comme Vénus, c'est-à-dire qu'on va mourir en quelques secondes, voire en 1 ou 2 secondes, enfin on va être broyé quoi. On pourra plus vivre sur Terre à ce moment-là, on sera sur d'autres planètes. Voici ce que vous verrez dans le ciel. Enfin ce qu'on verra pas du coup. La galaxie Andromeda en train de rentrer en collision avec nous. Et là vous vous dites ouais c'est la fin de la galaxie et tout, mais pas du tout. Parce qu'en fait quand deux galaxies se croisent, il y a tellement d'espace entre les planètes que il va pas se passer grand chose en fait. Et voici combien de temps en tant qu'être humain vous pouvez vivre sur chaque planète sans aucune combinaison. Et ça laisse dire que bordel de merde, on a beaucoup de chance d'avoir la Terre. C'est pas pour rien qu'on trouve pas de vie pour l'instant. Et faut aussi prendre en compte que on voit les planètes lointaines telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Et il y a des milliards d'années, la Terre, c'était juste une roche. Voici un footage de l'homme le plus grand du monde. Ça a été filmé en 1930, c'est un vrai footage, c'est une vraie vidéo. Et maintenant évidemment il est mort. Et il est même pas mort à cause de sa taille, c'est ça le pire, mais... cet homme n'est pas seulement l'homme le plus grand du monde, c'est un géant. C'est plus un être humain à ce niveau-là, c'est plus du tout un être humain. Imaginez, vous voyez ça dans la vraie vie, vous vous dites ouais, il a des jambes en bois, c'est un trucage ou... enfin voilà, c'est un tour de magie et tout, mais c'est un vrai être humain. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur, sachant que moi au Japon, des fois je me prends le mur comme ça parce que ils sont plus petits les japonais, donc des fois les portes elles s'arrêtent là comme je fais 1m80, et bah je me les prends en pleine gueule. Voici un footage de Tony Hawk qui apprend à sa fille à faire un putain de drop en skate, c'est incroyable. Je me dis que dans quelques années, imaginez, elle devient comme Tony Hawk. Tony Hawk est vraiment la légende du skate, donc... God damn, j'espère que ça va arriver, ça serait trop cool. Imaginez dans quelques années, là, elle défonce tout le monde là. Elle a mis quelques essais pour y arriver, elle a eu beaucoup peur, mais elle a fini par y arriver. Du coup, c'est vraiment cool. Franchement, c'est cool. Cette personne a uploadé 1000 fois la même vidéo sur YouTube et voici ce qui s'est passé. Le mec a uploadé 1000 fois la même vidéo sur YouTube pour voir l'encodage que ça allait donner. Et en fait, à force d'encoder, les pixels deviennent littéralement des putains de blocs. Et... au fil des vidéos, le son commence à se distordre. La qualité de la vidéo commence à se distordre. Même en restant en HD 1080p, 4K, ça reste complètement chelou. Et au bout de 375 vidéos, il ressemble déjà à un putain d'extraterrestre. Il est tout violet. 500 vidéos, c'est encore pire. Le son commence à se distordre. Et plus on avance, plus le son commence à se distordre jusqu'à 1000 vidéos où le son est complètement inaudible et la qualité de la vidéo complètement inregardable. What